Merci André. Merci André, merci. Merci André, merci. Quand je faisais mon classement de hip-hop 50s, là, le top 10 et- des plus grands artistes de tous les temps, je ne savais pas si je mettais André 3000 dans top 10. C'était un très très trop gros dilemme. Est-ce que je le mets? Parce que moi je voulais la place que j'avais donnée à MF Doom, là. C'est oui, la place que j'avais donnée à MF Doom. C'était la place que je voulais donner à André 3000 dans mon top 10. Je voulais mettre André 3000 dans le top 10 des plus grands rappeurs de tous les temps. Mais en observant un peu la situation, mon classement et tout, et en revenant un peu deux, trois fois et tout par rapport à mes sentiments personnels, parce que André 3000 représente énormément de choses pour moi, les artistes comme ça. Je commençais à regarder et je me suis dit, oui, il y a les albums, avec Outkast, oui, il y a les featuring, les derniers featuring, que ce soit dans l'album de Travis Scott, tous les featuring même là qu'il a fait Live of the Party, tous ces featuring là où il a sorti des versets de malade. Mais je me demandais est-ce que je le mets dans le top 5. Il n'a qu'un album solo qui fait partie d'un double album de son groupe Outkast. Le The Love Below, c'est vraiment pas un album forcément de hip-hop. Est-ce que je le compte parmi les top 5? C'était un gros dilemme. Je ne savais pas quoi. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit je vais pas le mettre dans le classement. Pas parce que je pense qu'il ne me mérite pas, mais parce que j'ai toujours l'intime conviction que s'il sort un projet après, je sais que c'est quelqu'un que je ne voudrais, qu'on ne peut plus mettre dans le truc. Pour moi, André 3000, mettre André 3000 parmi les plus grands rappeurs de tous les temps, c'est vraiment le limiter à un rappeur. C'est ça même qui en revient même à mon discours un peu avec la communauté noire. La communauté noire veut toujours voir le André 3000 de la photo d'en haut là. Celui qui déjà challengeait déjà les codes, qui a fait dans ce fabuleux discours quand Outkast se faisait huer là et qu'il a montré plein de confiance que The South a something to say. Cette fameuse phrase là qu'il a balancée au-dessous de Howard de 95 là, jeune chétif en baggy là, dont Outkast se faisait huer comme pas possible. Quand ils venaient de gagner leur titre dans les dessous sur Wars 95, qui, ma foi, je pense qu'on doit même faire un documentaire juste sur l'événement de dessous 95 parce que en termes d'événements drôles, ridicules, épiques, trucs, il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. On peut même faire un film sur les dessous sur Wars 95. C'est un événement épique. Les dessous sur Wars 95. Ça va, le Suge Knight qui vient au milieu, all in the video. Snoop Dogg avait la batte. Bref, il y a tout dans les dessous sur Wars 95. Bref, c'est ça un peu mon truc avec André 3000. Tout. Je disais, s'il sort un projet et je soupçonne qu'un jour il sortira un truc, ça ne sonnera pas, ça sonnera encore plus truc ce qu'il avait fait avec The Love Below parce que je savais que avec l'interview que j'avais vue chez Rick Rubin que sa volonté déjà s'il suit Steve Reich, il suit Philip Glass, il suit tous ces gars-là. Et quand à l'annonce de surprise de la sortie de son album cette semaine que j'ai fait le truc, je savais à quoi m'attendre à ce que j'allais écouter. Et ma foi, moi, cet album-là m'a ému. Ému. Je dis, j'étais en larmes quand je l'écoutais. Pas parce que c'est, pas parce que c'est forcément le chef-d'œuvre, le truc, hein. Quand je l'écoutais, j'étais en train de regarder toutes les images, toutes les vidéos d'André 3000, de Big Boy aussi. C'est-à-dire, au début,
Southern Player Cardiac Music. Le gars avec, comment on appelle ça, le gars avec le baggy et la casquette ATL. Je- Aliens, le mec qui commence à mettre le turban. Par partie de Aquemini, Stankonia voit déjà la fashion icon qu'il est en train de devenir. Toujours en essayant de challenger les codes. Challenger, 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 challenger. Euh, Challenger même de la vision qu'on a d'un homme noir en général. Sans pas forcément le revendiquer de vive voix, mais juste par ses actions. Challenger, challenger, challenger. Et ça se ressent dans les albums d'Outkast. Et bon, j'aimerais aussi faire un peu cet aparté. Je pense que André 3000, voilà aussi pourquoi je ne l'ai pas mis aussi dans le top, le top 5 des plus grands rappeurs de tous les temps. Je pense que sans Big Boy, André 3000 n'a même pas de carrière musicale. Quand je vois sa personnalité, je comprends sa personnalité maintenant. Parce que Outkast, André 3000, oui, est le créatif, mais André 3000 n'a pas la consistance de Big Boy. Big Boy est un incroyable rappeur, hein. Je pense que souvent on le sous-cote beaucoup. Parce qu'en D3000, un peu le personnage peut être très charismatique comme ça. Mais Big Boy était le bon, comment on appelle ça? Le bon templier pour que André 3000 aussi puisse exprimer son génie. Et Big Boy est un excellent rappeur, excessivement sur ce côté. Mais c'est grâce à lui que André 3000 a pu briller. Parce que sans Big Boy, André 3000 n'aurait même pas fait de carrière solo. C'est-à-dire qu'il n'aurait même pas de carrière de rap par André 3000. Et c'est la force de Big Boy. C'est ça on ne dit pas assez, mais quand tu vois un peu son comportement qu'il a depuis, quand tu vois sa carrière, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas sorti d'album? Pourquoi tu n'as pas dit que c'est quelqu'un qu'on peut savoir qui a une sensibilité très très forte. Il ne supporte pas les médias, il ne supporte pas la célébrité, il ne supporte pas plein de choses. Il n'a pas, comment on appelle ça, cette épine dorsale pour supporter ce genre de truc. Le truc que j'ai découvert même aujourd'hui grâce à mon ami Yamba qui m'a rendu visite au jeu. On a eu une très belle discussion aujourd'hui. Je ne savais pas ça. Après le succès de Speakerbox de Love Below, André 3000, ils n'ont pas fait de tournée. L'album a été disque de diamant. Ils n'ont pas fait de tournée parce que André 3000 ne se sentait pas à l'aise de faire une tournée. Vous imaginez un peu, votre album est disque de diamant. Et vous dites, je n'ai pas envie de faire une tournée. La tournée là aurait pu lui rapporter même peut-être 200 millions, 300 millions. J'imagine seulement Big Boy, comment il a pété un câble quand il a eu ça. Ben c'est André 3000. C'est comme ça qu'il est. S'il ne le sent pas, il ne le fait pas. Même si ça va rapporter beaucoup d'argent. Ils auraient pu remporter 200, 300, 400 millions dans cette tournée-là. Après avoir été disque de diamant. Imaginez la tournée que ça aurait fait. C'est pour ça que je me suis demandé toujours pourquoi il n'y a pas des lives, des albums des lives de ces albums-là. C'est juste qu'ils ne voulaient pas faire. André 3000 ne voulait pas. Il se sentait pas à l'aise. Il ne supportait pas déjà la célébrité qu'il a dans le truc. Il a disparu. Il a préféré partir dans le truc. Et ça, c'est tout ce personnage-là. C'est pour ça que je dis que Big Boy a beaucoup soutenu la sensibilité d'André. C'est pour ça que c'est un duo qui marche. C'est un duo qui a marché comme ça. Parce qu'ils étaient vraiment ils sont complémentaires. André 3000 n'aurait jamais, 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 jamais été dans la musique sans Big Boy. Jamais. Avec la personnalité sensible qu'il a là. Il n'aurait jamais été là-dedans. Donc ça me revient un peu à parler alors justement de cet album. Là, New Blues, c'est New Blues Sun, c'est ça? Corrigez-moi hein, si c'est pas le cas.
qui est, dont j'ai pris le temps de le suivre et de digérer, de ne pas faire un avis très 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 vite. Là, c'est pour ça que ça sort juste aujourd'hui. L'album est vraiment vraiment magnifique parce que, comme je le disais, j'étais en train de regarder toute sa période, toute sa vie, tout, tous les vidéos de sa vie, tous les trucs, en écoutant en même temps l'album et c'est, sans vouloir aller dans des trucs wokisme, mais c'est vraiment un album. Comme les gars qui kiffent, comme les gars dont il citait la Brian Eno. Je vois Brian Eno. Je vois Steve Reich, je vois Philip Glass. Mais je vois aussi surtout un mec comme Julius Eastman aussi. Julius Eastman, je sais que c'est quelqu'un qu'on a, c'est pour moi artistiquement un des plus grands artistes de noirs de l'histoire de la musique. C'est ça, Julius Eastman, je sais pas comment expliquer un peu. Il faisait un peu une sorte de jazz, je sais pas si c'est du jazz, même c'était du jazz minimaliste, truc qui a été reconnu très des années après, truc avec une composition qui est toujours assez minimaliste, mais truc qui est juste, et je ressentais un peu ce genre d'influence là. Pour moi, André 3000, c'est l'équité d'un rappeur génial à ce genre d'artiste là. Quand il fait un album comme ça, c'est ça que je ressens. Et j'adore des albums comme ça. Je peux vous citer des albums qui me plaisent un peu dans ce même style registre-là. Je pense à Brian Eno, comment il s'appelle encore? Music for Airport. Je pense à, pas encore l'album là, Another Glenwood de Brian Eno. Je pense à Julius Eastman et tous les projets qu'il a fait. Je pense comment on appelle encore cette femme-là? Je pense au gars aussi de Deep Forest. Je pense à Meredith Monk aussi. Toute cette femme, tout ce style, New Age, jazz, bien même le dernier album de Floaty Point, c'est par Henry Sanders, dans ce même style. Dans ça, c'est le master, c'est quelqu'un qui est en quiétude, l'album là. Quelqu'un qui est en paix. J'étais ému quand j'écoutais ça. Je disais merde, l'évolution, c'est pour ça que je vous ai mis ces photos là. Là, en haut, tu as le gars, le rappeur du Sud qui se sent délaissé, qui veut prouver. Et là, tu as l'homme en paix. C'est une évolution incroyable, humaine. C'est le type d'évolution que je veux. Ma vie même, moi personnellement. C'est-à-dire qu'arriver à ça, à être le gars qui était en haut là, et après arriver là-haut, à un âge très avancé, être comme en bas là. C'est pour ça qu'André 3000, vraiment, car mec, tu es un héros pour moi. Tu es dans ma liste des héros. Pac est rentré dans ma liste de héros. André 3000 est mon héros aussi. Tech9 est mon héros. Tricky est mon héros. Euh, Drake est un héros aussi. Musical, hein. Je dis pas que forcément humain ou quelque chose. Bon, même si Tupac, même l'humain, même me parle aussi. Mais les héros musicaux. C'est-à-dire pour moi, un noir comme moi, voir des gars comme ça, ça me rassure sur la voie que je suis en train de prendre. Ça, c'est cet album-là. Eh bien, c'est vraiment la postérité. Et bon, ça n'a pas attendu. Je vous avais bien dit, les négros n'allaient pas apprécier ça. Je le savais dès le début. Et Stas, tu m'as envoyé un message l'autre jour en disant, ouais, bon, tu sais, les négros ont évolué. Maintenant, je dis non, les négros n'évoluent pas. Niggas gonna be niggas. Vous avez vu, regardez. Regardez les réactions, regardez les trucs. Et c'est ça un peu, ça me fait penser un peu au son de Kendrick Lamar de Hard Part 5, là où il dit que cette culture, la culture noire quand même, américaine, qu'elle soit américaine et africaine, on a un problème. Je pense que dans notre culture, et on a beaucoup de richesses dans notre culture, hein, il n'y a pas de souci, ça, qu'elle soit noire américaine, qu'elle soit noire africaine, on a beaucoup de richesses. Mais je pense que dans notre climat culturel actuel, et depuis même on va dire 30 ans, 40 ans, j'ai toujours l'impression que nous, on aime beaucoup plus le gars qui ambiance et fait rire que le mec qui essaie de t'amener à une certaine spiritualité. J'ai l'impression, ça.
Notre culture est trop basée sur un divertissement puéril. Pas notre culture, mais la manière dont on consomme notre culture actuellement. C'est-à-dire, on est toujours en train de mettre en avant la consommation puérile des choses. Regardez les TikTok, par exemple. Les TikTok, quand ce sont avec les trucs des Africains, c'est quoi qu'on voit? Quand ce sont les gens de notre communauté? C'est les gens qui sont en train de danser, en train de faire les challenges. C'est pas, tu vois rarement un TikTok d'un gars en Afrique ici, où quelqu'un te montre peut-être une invention qu'il est en train de créer. C'est un peu ça mon problème un peu avec notre culture africaine et notre culture noire, afro-américaine. C'est que on a toujours dans du divertissement puéril. Je ne dis pas que maintenant on doit tout le temps être sérieux, on doit tout le temps être dans une sorte de réflexion et autres et tout et prendre la vie au sérieux, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis on n'essaie jamais de faire un effort sur un type de saut. C'est-à-dire on n'essaie jamais de faire un effort un peu sur autre chose que le divertissement et montrer qu'il y a différents profils dans notre communauté. Il y a différents types de profils dans notre communauté. Et regardez les réactions qu'on a eues sur YouTube sur l'album. Prévisible, 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 mais je sais que dans 5 ans, 10 ans, on va le regarder autrement. Et on va réfléchir, il y aura une réflexion sur, merde, André 3000, son évolution. André 3000 est en train de devenir, non, je sais même, était déjà une légende dans le hip-hop. André 3000 était déjà une icône. Mais pour moi, André 3000 est en train de devenir un mythe de la musique noire américaine. Il est en train d'arriver à en faisant un album comme ça, il arrive à toucher des gars comme Julius Eastman. Maintenant, dans la qualité même de l'album, je ne dis pas dans les albums New Age, il ne fait pas partie des albums les plus incroyables que j'ai suivis dans le genre. Mais c'est pas ça qui me marque. C'est la, la transition de passer à ça. C'est-à-dire que, mais, quand on voit discographie de André 3000, on voit toute la carrière d'Outkast, puis à cet album-là. C'est, c'est fabuleux. André 3000, merci. Je dis merci. Je dis merci. Merci. Tu me montres la voie. Tu me montres la voie. Chacun ses héros dans la vie, hein, mais quand je vois un gars comme ça, je me dis, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce qu'il recherche là, il a tout compris en fait. Il a tout compris. Quand je vois mon gars là, Bois de Love là, est-ce que je veux me salir même ma review en parlant du gars là? Non, je veux pas salir ma review, pardon. Reste là où tu es là-bas. C'est ça. C'est des gars comme ça qui me permettent de dire oui, je prends la bonne voie. Je prends la bonne voie. Je veux atteindre ça. Ça, c'est ça qui te veut. André 3000, quand il va mourir, il va devenir un mythe. Et c'est ça que je t'explique, même champion. Il y a une très grande différence entre un pionnier et un mythe. Et un mythe. Un truc mythe, c'est quelque chose de mystique, ça traverse le temps. Tu traverses le temps. Tu deviens immortel. Mais immortel de la meilleure des manières. Pas immortel un peu avec une idolâtrie, des statues, des musées, des expos, des trucs. D'ailleurs, même, je me suis rendu compte même dernièrement que le Wannabe Basquiat avait fait l'expo parce qu'il était jaloux que l'autre, il y avait une expo sur Tupac un an avant lui. Je ne savais même pas ça. Ça m'a même fait rire en me rendant compte de ça. Mais André 3000 n'aura même pas besoin de exposition pour c'est un mythe de la musique américaine. Ça, il est dans la même dimension que quand vous parlez de Bob Marley, quand vous parlez il entre là-bas, je dirais même, à côté des plus grandes légendes de la musique, musique américaine.
C'est un héros de la musique américaine. Mais elle est noire. Elle est noire. C'est ça qui me marque encore. Elle est noire. C'est un noir qui a fait cet album que j'ai écouté là. Qui vient d'Atlanta. Le gars qui est en haut là. C'est pas pour rien que je vous mets les deux photos. C'est pour vous montrer le parcours pour arriver à là. Je fais rien au hasard, hein. Comme vous voyez même faire mes stories, les choix de musique, les choix de trucs, c'est pour un contexte particulier. Même la photo que je vous montre. Vous voyez de là à là. Cet album-là, c'est vraiment la quiétude, la paix d'un homme qui est arrivé là. Je veux pas parler par rapport à les instrumentations. Moi, je ne suis pas là pour décrire les albums, un peu faire un peu du Wikipédia. Mais New Blood, j'étais ému. Je dis, mais c'est ça, tu as en train la tête une assaise. Tu n'es plus avec nous. Il y a longtemps que tu n'es plus avec nous. Et c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Quand je voyais l'interview de GQ, il est là. Il est dans le bon sens. Le mec, il n'est pas pauvre, hein. Il est très riche, le gars. Mais c'est pas son wealth que je vois. Il est très très riche. Les gens croient que André 3000, parce qu'il y a même, j'ai même vu dans un truc qui dit, mais pourquoi André 3000, il essaie de faire genre comme il est pauvre? Non, il a compris que c'est futile, en fait. Il a compris que ce que vous cherchez là, c'est futile. Il a un compte en banque rempli. Il ne dit pas que l'argent, c'est n'importe quoi. Mais il n'est pas à la quête de vos futilités là. Il n'est pas à la quête de vos futilités. Il est très très riche, le gars là, que tu vois là, le gars que vous voyez en bas là. C'est pas un pauvre type. Mais il n'est pas à la quête de ce que vous recherchez là. Généralement, quand vous voyez vos Jay-Z, vos Kenny, vos Kenny, vos Didi, il n'est plus, il n'est pas, il a dépassé ça. Il a largement, parfois même souvent, je vois souvent, les gens me disent, ouais, Kenny West, il a des, oui et non, hein. Il est toujours un peu, il est plus cinglé. Ça, c'est, souvent on dit, ouais, André 3000, non, André 3000 en paix. Il a toujours fonctionné selon son rythme. Il est très conscient de qui il est. C'est surtout ça qui est beau avec lui. Il est très conscient de qui il est. Il a dit, ouais, je sais que vous voulez un album de rap. Ouais, je sais que vous voulez entendre mes versets. Mais mon cœur me dit de ne pas le faire. Et c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Le gamin qu'on voit là, en haut là, à 19 ans, le cœur lui a dit, je dois dire ce que je vais dire là. Et je dois dire de South à something to say, le Sud va régner sur le hip-hop. Vous n'êtes pas prêts. Cette phrase a marqué. Quand on voyait André 3000 avec les turbans, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il porte les turbans? Qu'est-ce qui lui arrive? On a vu l'impact. On le voyait porter des wigs, des habits qui rappelaient un peu les gars de Funkadelic et tous les artistes des années 70 et autres et tout. On dit, mais qu'est-ce qu'André est en train de faire? Cet impact, on le voit aujourd'hui. Quand on a suivi de Love Below, la première écoute, les gens étaient en train de dire, mais qu'est-ce qu'André nous a fait comme un album? Des années plus tard, vous dites que c'est un classique. Et c'est la même chose qui va arriver là. Nous sommes avec quelqu'un qui a tout le temps une évolution là. Typique un peu de celle qui ressemble à un mec comme David Bowie. On est dans le même type de trajectoire. André 3000 est un géant de la musique, non, de la musique américaine. Géant. C'est pas ma grand-mère, le mec, là. C'est un géant de la musique américaine. Et avec cet album, il vient de me le prouver encore. Il est il est en train de devenir des Julius Eastman. Si pour ceux qui ne savent pas qui est ce gars-là, allez essayer de faire des recherches sur qui il est. Et ce que ce mec est dans la musique jazz minimaliste, ce que ce gars-là, parce que c'est un peu un sans vouloir truc. C'est des noms qui ne veulent pas, mais ça vient aussi à, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, de parler un peu de comment la communauté, nous dans la communauté noire, on se... Et ça, c'est pas forcément un problème de communauté noire, c'est un problème un peu des communautés, que ce soit même la communauté blanche et tout.
s'enferme trop. On s'enferme trop dans les cases. On n'essaie pas de casser nos cases. On n'essaye jamais de casser nos cases. C'est pas pour faire du wokisme à la con. Je ne suis pas aussi pour faire wokisme ou une esthétique. Regardez, vous me regardez, je suis un gars qui est lambda. Mais moi, j'aime bien être le lambda gars que vous voyez quand il est dans cette page-là. Quand il parle d'album, quand il parle de musique ou quelque chose comme ça, il peut en même temps te parler de Dicalo, de Kate Bush, ou de, on va dire encore un peu le mot, de Outkast, ou Tupac. C'est-à-dire que je n'essaie pas de me limiter. D'ailleurs même, j'avais un sujet que je prépare là sur Alain Bachung. Les gens ne savent pas à quel point je suis fan d'Alain Bachung. Oui, le noir camerounais que vous voyez là est fan d'Alain Bachung. J'adore la musique de ce mec-là. Fantaisie militaire, l'imprudence et Osée Joséphine sont des albums fantastiques. J'adore ces albums-là. C'est pas pour faire le hipster. C'est juste que j'adore, je connecte avec ces albums-là. Oui, moi noir camerounais. Arrêtons de nous limiter. Arrêtons de nous limiter. Je dis pas que tout le monde doit être éclectique ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est que arrêtons de nous limiter. Arrêtons. C'est ridicule. Et c'est comme ça aussi, c'est aussi triste, hein. Je veux parler aussi de mes frères blancs. Arrêtez aussi de rester dans votre monde aussi. Les blancs aussi, ils ont ce même truc là-bas. Ils ont aussi ce même problème, hein. C'est pas juste un problème des noirs. C'est un problème aussi de chaque communauté que j'ai traîné avec certains blancs ici. J'ai traîné avec beaucoup de blancs dans ma vie aussi. J'ai vu aussi que eux aussi, ils ont leur code qui ne dépasse pas. Qui dépasse pas. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Excusez-moi, je veux pas faire des trucs, surtout quand ils sont français. Surtout le français. L'anglo-saxon, c'est un peu particulier. Les anglo-saxons, ils sont généralement un peu presque ouverts. Les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts que les Français. Les Français sont très fermés d'esprit. Je suis désolé un peu, mais mon public qui est français, je sais que mon autre public qui suit la page, il est français. Mais là, vous connaissez les mecs. Vous êtes très fermés d'esprit. Vous êtes très fermés, la plupart d'entre vous. Très, 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 très. Et c'est même cette mentalité que nous, personnes d'Afrique francophone, on a hérité. Je trouve que la mentalité française, très fermée d'esprit, on l'a hérité des Français, on l'a hérité des Français, cette mentalité étriquée là. Je vois la différence un peu avec les gens anglo-saxons, les gens qui ont été annexés par des pays anglo-saxons. Il y a une très grande différence. C'est pas pour faire des trucs, c'est juste des faits que je donne. Et ça me dérange. Cette façon d'être étriqué, d'esprit, de ne jamais faire l'effort. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aimer, chacun aime ce qu'il veut, mais il n'y a jamais une curiosité, quoi. Il n'y a jamais un truc. Ah, André Toimi fait un album en fait. Ah, il est fou. Ah, on ne sait même pas. Regardez, ouais. Stas, tu m'as envoyé un message l'autre jour en me disant, ouais, tu écoutes mes vidéos. Tu m'as envoyé un message. Ou toujours en me disant, bon, là, la communauté noire, je t'ai dit, il n'y a rien, nada, regarde, ils sont là. Mais c'est ça. Je comprends qu'Hendrik Lamar, hein, c'est désespérant, quoi. C'est désespérant. C'est désespérant. J'ai dit, je savais qu'il allait avoir ça. J'ai dit, les Noirs vont le tuer. J'ai dit, les Noirs vont le tuer. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Vous m'avez entendu dire ça. Les Noirs vont le tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Noirs l'ont massacré. On dit, oh non, il est en train de nous troller, en fait. Non, il est en train de nous troller. Vous vous rendez même pas compte que André Troimé, toute sa carrière, il a fait que challenger les choses. Challenger. Il a toujours challengé les choses. C'est pas différent de ce qu'il fait comme d'habitude. C'est un géant de la musique américaine. C'est un géant de la musique américaine. Merci André. Merci pour ta musique. Merci pour Outkast. Merci aussi à Big Boy d'avoir soutenu le mindset d'un gars comme ça.
Parce que sans toi, le gars-là il aurait jamais pu s'exprimer. Merci à Big Boy d'avoir toujours été le soutien de Outkast. Big Boy est un des plus grands rappeurs aussi de l'histoire. Je le mets top 20. Il ne met pas forcément top 10, je le mets top 20, excessivement sous-coté. Mais c'est grâce à lui que la personnalité de André 3000 a pu shine. S'il n'était pas là, André 3000 n'aurait jamais fait de carrière musicale. Outkast, c'était vraiment la combinaison des deux. Parce qu'on passe souvent André 3000, mais c'est la combinaison des deux. Un Big Boy beaucoup plus confiant, beaucoup plus traditionnel dans son truc et toujours dans des rimes un peu, des trucs un peu et tout. André 3000 beaucoup plus dans la métaphore, beaucoup plus calme, beaucoup plus timide, beaucoup plus truc. Il avait besoin de Big Boy. Comme Big Boy avait besoin aussi un peu de lui, quoi. C'était la combinaison parfaite. C'est grâce à Big Boy que justement ce gars-là a pu s'exprimer. Parce que sans lui, il ne s'exprimerait pas comme il est là maintenant. Regardez. Depuis qu'il n'est pas le truc, Big Boy, combien d'albums il a sorti? Je ne compte même pas. André 3000, c'est aujourd'hui qu'il nous sort un album. C'est un vendredi qu'il sort l'album. Tu vois un peu. Voilà toute la différence, quoi. Donc, cette personne très sensible, le truc, qui continue à vivre de sa propre manière. Moi, je dis merci, merci pour t'avoir. Pour des gars comme moi, là, qu'on voit sur la photo, là, tu me montres le chemin. Et le chemin, j'arrive bientôt. J'arrive bientôt. C'est ça que je cherche. C'est tout ça, c'est ça. Tu as déjà atteint une postérité incroyable, mais là, je pense que des années après, quand les gens vont revenir sur l'album que j'ai écouté là, tu seras un mythe. Tu seras un mythe pour de nombreuses générations et on va étudier ta vie. Comme on étudie la vie de Tupac, comme on étudie la vie de Bob Marley, comme on étudie la vie de David Bowie, comme on étudiera la vie, comme on étudiait déjà la vie de Tricky, comme on étudie la vie de Kate Bush, comme on étudie la vie de Tom Waits, comme on étudie la vie de Nick Drake, comme on étudie la vie de, qui est encore là, Tori Amos, comme on étudie la vie de Björk, comme on étudiera la vie de Fela Kuti, comme on étudiera la vie de Jackson, bref, tous les grands là, tous les grands mystiques là. Parce que toi, tu as atteint une mystique là, et cette mystique là, c'est ça que je cherche. Je vous ai toujours dit ça. Même Hip Hop 50s là, je vous ai dit ça à la fin là, pour ceux qui l'ont écouté au bout là. Ce que je cherche, c'est ça. C'est ça. C'est ce que André 3000 a en train, la quête d'André 3000 là. Ces quêtes de paix là, ces quêtes de, qu'on est en phase avec soi. C'est magnifique ça. Ça, c'est ça pour moi un vrai modèle pour les gens. Merci André. Merci pour cet album. Et je te souhaite tout le meilleur pour la vie que tu mènes. Pour ta quiétude, tu peux aller errer comme tu veux là avec ta flûte partout dans le monde là-bas. Tu peux errer là-bas et tout et vivre ta vie dans la paix, là, mon frère. Tu es un mythe tu es un mythe de la musique américaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.